Bonjour, bienvenue sur Belle comme un camion, la chaîne YouTube qui te parle de make-up et de féminisme. Et là tu vas te dire, mais elle est sérieuse elle nous mélange ces deux sujets, est-ce bien possible? Eh bien j'ai envie de te dire que oui, puisque j'adore le maquillage, j'en ai beaucoup, et je suis aussi extrêmement engagée au niveau du féminisme. Voilà, ce sont deux choses qui animent ma vie au quotidien et je me suis dit pourquoi pas mélanger les deux puisque de toute façon l'un n'empêche absolument pas l'autre et c'est bien le but de cette petite vidéo sur cette nouvelle chaîne. Alors je te mets en garde tout de suite, ici ce sera absolument pas la chaîne classique du YouTube beauté puisque tout simplement le make-up pour moi est un jeu et il y a plein de choses que je ne ferai pas en fait qui se font sur les autres chaînes. Typiquement, je mets jamais de fond de teint, je ne fais globalement pas mon teint parce que je n'aime pas ça, j'aime pas porter de fond de teint en fait, je supporte pas la matière. Je fais rarement du contouring parce qu'en fait, j'ai la flemme et puis je suis pas très douée pour ça non plus. Et ensuite, je fais pas du tout mes sourcils puisque comme tu le vois, ils sont assez épais, assez fournis, ils sont plutôt bien dessinés, à la limite je les coiffe, mais je ne proposerai pas d'astuce pour maquiller tes sourcils parce que je ne le fais pas. Moi ce que je kiffe c'est maquiller mes yeux, maquiller mes lèvres, faire mes ongles même si très clairement là ils sont écaillés un petit peu partout. Donc voilà, c'est un petit peu ce que tu trouveras sur cette chaîne, plus évidemment des contenus féministes parce que je le suis. Et tu remarqueras que j'aime beaucoup lire avec ma petite bibliothèque au fond, j'ai d'ailleurs une chaîne dédiée à la lecture si jamais ça t'intéresse aussi. Le but du jeu et donc de cette vidéo avec ce make-up pour niquer le patriarcat, c'était de parler du fait que le maquillage n'est absolument pas quelque chose qui ne respectera pas le féminisme à partir du moment où le maquillage est un choix personnel, à partir du moment où tu le fais pour toi, parce qu'il te fait plaisir à toi et que c'est absolument pas une contrainte qui vient de la société, de tes pairs, de ton maquillage, de ton mec, de ta meuf, de n'importe qui. Tu devrais pouvoir porter du maquillage parce que ça te fait plaisir, que ça te fait du bien, ou ne pas en porter du tout parce que tu n'en as tout simplement pas envie. Le maquillage, ça peut être un jeu pour toi, ça peut être le fait de te maquiller, de te faire plaisir parce que tu trouves ça amusant de mettre des couleurs sur tes yeux, sur ta bouche, de mettre un blush avec une couleur totalement improbable. Ça peut être un jeu, ça peut être une forme d'art et d'exprimer justement ta capacité à associer des couleurs ou même à associer des couleurs qui n'iraient pas ensemble mais tout simplement te faire plaisir sur ton visage parce que ton visage t'estime que, je sais pas moi, c'est une toile vierge et que t'as décidé d'en faire ce que t'avais envie. Ça peut être une véritable arme parce que t'as la sensation que le maquillage te donne plus confiance en toi, qu'il te donne l'impression de vivre tes journées un peu plus en confiance. Tu te sens bien avec et ça te rend puissante, bah c'est super, ou ça peut te rendre puissant d'ailleurs puisque on sait bien que le maquillage n'est absolument pas réservé aux femmes. Hommes et femmes peuvent se maquiller, ça devrait absolument pas être un problème. Et voilà, tout simplement le maquillage doit être un plaisir, moi je le revendique comme tel. C'est un plaisir pour moi de me maquiller le matin, c'est mon petit rituel, j'aime bien. Le maquillage devra rester un plaisir et c'est vraiment le but de cette vidéo et de vous dire que là on va faire un make-up ultra voyant puisque mon maquillage est quand même assez voyant et que ça devrait pas être un problème. Comme je le disais, le maquillage c'est pour tout le monde, les femmes, les hommes, les personnes qui sont transgenres. Vous ne devriez absolument pas être contraints dans vos envies de maquillage. C'est votre corps, votre visage, vous en faites ce que vous voulez. Le but de cette chaîne, et donc la raison pour laquelle je l'ai créée, c'était de vous montrer que le féminisme n'est absolument pas incompatible avec le maquillage. Comme je vous l'ai dit, je suis hyper engagée dans le féminisme sur énormément de thématiques, sur plein de sujets au quotidien, ça fait partie de ma vie, et pour autant j'ai toujours aimé me maquiller depuis toute petite, et ça m'a toujours fait plaisir et je me suis jamais sentie obligée de le faire. C'est-à-dire que je peux très bien sortir sans maquillage, je m'en porterai tout aussi bien, et ça va pas tout d'un coup effacer mes convictions. C'est pas ça qui va me faire oublier que les femmes sont oppressées dans le monde entier, ça me fera pas oublier que je vis du sexisme ordinaire, et je vais pas non plus renforcer les codes patriarcaux parce que je décidais de mettre du fard à paupières ou du rouge à lèvres, tout simplement parce que c'est un choix et que ça devrait toujours être le cas. Avec ça j'ai un petit exemple, c'est-à-dire que quand vous allez vous couper les cheveux, vous faire une couleur ou peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, on va pas tout d'un coup estimer que vous avez oublié vos convictions parce que vous avez décidé de prendre soin de vous et de tout simplement changer vos couleurs de cheveux ou de vous les couper. C'est pas comme ça que je vais oublier que les femmes subissent pas mal d'horreurs dans le monde, en France, partout. Et en plus, j'aime beaucoup cette contradiction avec la société patriarcale elle-même qui attend des femmes qu'elles prennent soin d'elles. Parce que si tu mets du maquillage, tu prends soin de toi, tu fais attention à toi pour les autres, hein, parce que c'est toujours pour les autres, hein, la société patriarcale. Et en même temps, cette société, elle attend que vous soyez maquillée, mais pas trop. Donc prends soin de toi, mais pas trop quand même. Faudrait pas que les gens voient trop que tu t'es maquillée. Donc mets pas un rouge à lèvres trop voyant, mets pas un rouge à lèvres trop foncé, mets pas des yeux trop voyants. Voilà, on a toujours ces petites injonctions qui restent là, quoi qu'il arrive. Donc même si tu réponds au code,
t'as toujours des règles à suivre et ça c'est ce qui m'énerve. Et ce qu'elle aime bien aussi la société patriarcale, c'est associer le maquillage avec d'autres codes sociaux qu'elle a aussi définis, comme par exemple tes vêtements. Donc sois pas habillée trop sexy, trop court, avec un maquillage trop voyant, parce que là, oulala, attention, tu vas envoyer des signaux. Ouh, non, ça n'a aucun sens, c'est pas parce que tu portes une jupe et un rouge à lèvres rouge que tu appelles à plein de choses affreuses, non, tu appelles juste à te faire plaisir à toi-même, et c'est absolument pas un message pour les autres, c'est juste pour ta gueule. Donc voilà, moi c'est le but de cette vidéo, c'est le but de cette chaîne, c'est de vous dire faites-vous plaisir, vous pouvez avoir toutes les convictions du monde et aimez vous maquiller, ce sera jamais contradictoire tant que c'est fait pour vous et pour vous faire plaisir. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose un super beau maquillage, enfin à mon sens... pour en tout cas envoyer chez le patriarcat, c'est-à-dire lui dire écoute moi j'aime faire un maquillage voyant qui pète, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, hein, moi j'ai pris celle-ci mais très clairement faites ce que vous voulez. Je respecterai pas tes codes avec un maquillage des yeux voyants et une bouche discrète, je me ferai plaisir parce que c'est comme ça que j'ai envie d'être. Et voilà, donc avec ça j'utiliserai la petite palette Lime Crime. Et clairement en termes de make-up on peut pas dire que je sois adepte des couleurs les plus discrètes, puisqu'ici j'ai mes palettes favorites qui sont extrêmement colorées, extrêmement voyantes et que j'aime porter tous les jours au travail, parce que pourquoi je m'empêcherais de porter des couleurs qui me plaisent, hein. Si le maquillage que je porte au début de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite avec le petit tuto make-up que j'ai concocté et j'espère qu'il vous plaira. Petit saut dans le passé où vous me retrouvez toute nue sans make-up pour justement mettre en place ce joli petit make-up, et pour ça j'ai choisi de prendre la palette Venus XL de Lime Crime, qui est une palette très rosée, très colorée, très in your face comme on dit, puisque voilà, les couleurs sont absolument sublimes, très très pigmentées et surtout absolument pas discrètes. Alors on peut faire des maquillages discrets avec, je pense, mais moi j'aime bien l'utiliser pour justement mettre en avant toutes ces couleurs bien flashy, et je pense que c'est un bon atout si on a envie de dire non, je ne respecterai pas les règles du patriarcat et je n'aurai pas ce joli petit maquillage discret qu'on attend de moi parce que j'aime les couleurs flashy, et je m'en fous du regard des autres. Voilà, on est parti sur cette vibe là. Avant de commencer le make-up, moi j'ai appliqué une petite base sur mes paupières. Il s'agit donc d'un paint pot de chez MAC, c'est la teinte Stormy Pink et elle est comme ceci. C'est une base qui est un petit peu sèche, donc si vous aimez pas trop ce genre de sensation, évitez. Après moi je trouve que les paint pots sont plutôt pas mal, histoire d'être en base. On commence donc avec la palette. Moi j'utilise la teinte Love, qui est un espèce de rose un petit peu pêche. Là ça se voit moins, mais le côté pêche se verra bien quand je l'appliquerai sur la paupière. Pour ça je vais utiliser un petit pinceau plat, tout con, tout bête. Ça c'est celui qui vient de la palette Anastasia, généralement elle fournit un petit pinceau comme ça, à double embout, donc c'est bien pratique. Et je vais prendre mon petit pinceau plat et appliquer ma couleur sur la paupière mobile. Je vais le faire assez grossièrement parce que pour le moment ce sera juste histoire de faire une première base, mais je viendrai réintensifier tout ça à la fin du make-up, vous verrez. Et c'est parti. Donc là je vais pas y aller en m'appliquant spécialement, je vais l'étirer un peu grossièrement sur la paupière parce que je veux juste préparer la paupière à la couleur. Et vous voyez quelque chose? Ouais, ça va. Ce fard là il est un petit peu... irisé, c'est un des rares fards de la palette qui est irisé, sinon la plupart sont des fards mat, ou alors des fards mat avec des toutes petites paillettes dedans, vous savez, le genre de truc qui ressort absolument pas sur la paupière en fait. C'est joli dans la palette généralement, mais ça rend rien sur les yeux. Et ensuite on va passer à une de mes couleurs préférées de cette palette. Il s'agit de la teinte Flora, qui est juste ici, et ça ne focus pas. Ok, on la voit mieux. Donc la teinte Flora qui est un espèce de corail assez fluo, et qui est absolument sublime. Voilà, c'est une couleur que j'adore vraiment dans cette palette, j'utilise assez souvent. Et très clairement c'est une couleur absolument pas discrète et c'est ce que j'aime bien. Je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu boule, un petit peu estompeur, vous voyez, ce genre de petit pinceau tout bête qui ne focus pas, donc c'est pas très grave, mais qui vient de chez Primark d'ailleurs et que je trouve plutôt chouette. Alors je vais d'abord faire un passage assez grossier au niveau de cette couleur que je vais donc placer sur le creux de paupière, mais je vais déborder en fait, je vais aller au-dessus de mon creux de paupière. Voilà, et on voit que tout de suite, on peut pas la louper, hein. Alors là c'est très grossier et c'est pas hyper bien précis, mais c'est le but, hein. Je vais estomper tout ça ensuite. Mais c'est vraiment histoire de faire cette espèce de teinte de fond qu'on verra toujours sur le make-up et qui sera un petit peu le fil de ce maquillage là. Donc on va le faire sur le deuxième œil aussi. Là on y va grossièrement et là vous vous dites putain qu'est-ce qu'elle fout celle-là, elle nous fait Bozol Balloon. Un peu. Et on va estomper ça avec notre gentil petit pinceau Anastasia pour un petit peu dégager quand même la paupière. C'est un fard qui s'estompe quand même, je trouve, assez bien malgré le fait qu'il soit ultra flashy.
voire flippant hein, si on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de teinte. Donc je vais la descendre un petit peu la teinte aussi sur le reste de la paupière. Parce que de toute façon on va mettre une couleur par dessus. Et pour dégager un petit peu les bords, parce que vous voyez que là on a une belle démarcation, je vais prendre une autre couleur qui pour le coup cette fois-ci est un espèce de blanc beige. Ça va me permettre de fondre un petit peu tout ça dans la couleur de ma peau à moi. Donc si vous avez une peau plus foncée, il faudrait trouver un fard de transition du coup un peu plus foncé hein, qui correspondra à votre peau pour que du coup ça se fonde correctement. Je vais ensuite prendre un petit pinceau à boule plus précis. Alors là vous voyez qu'il est un peu sale parce que tout simplement je ne l'ai pas nettoyé, hein, c'est comme ça. Et je vais utiliser une teinte ultra voyante là encore puisqu'il s'agit de la teinte Passion qui est ici, voilà ça focus un peu mieux, qui est un bon rose fuchsia qui se voit bien comme il faut et que je trouve parfait justement pour ce genre de maquillage qu'on veut voyant et où on a envie de vous dire je m'en tape bien de ce que tu penses de mon make-up et de comment je suis. Hop, j'en prélève donc un petit peu et je vais encore placer ça dans le creux de ma paupière mais de façon un peu plus précise et je vais être un peu moins diffuse au niveau du fard pour le ramener plutôt vers l'intérieur de la paupière, en tout cas pas vers mes sourcils quoi. Donc je pars généralement moi du coin externe et je remonte la couleur. Alors c'est un fard qui est un peu sec si jamais vous avez cette palette. Pour moi c'est le genre de fard qui se travaille, on est obligé d'en rajouter un peu au fur et à mesure pour que la couleur se... Enfin pas qu'elle se voit bien parce qu'elle est pigmentée, c'est pas un problème. Mais si on veut l'appliquer correctement et vu que c'est sec, faut y aller par petits morceaux en fait. Sachant que le fard Flora est très pigmenté et très voyant. Effectivement, si on veut que Passion se voit par-dessus, il faut mettre la dose, on va dire. Donc là, je dépose juste la matière et après je l'estomperai pour qu'elle se voit un petit peu, parce que là je suis même pas sûre que vous la voyez à la caméra si on voit que c'est un peu plus violet, donc il y a un petit peu de rose quoi. Je fais la même chose sur l'autre œil comme depuis tout à l'heure, façon Titanic style, hein, parce que je suis la tête penchée et que vous devrez faire avec. J'hésite pas à le ramener un peu sur la paupière mobile, hein, parce que de toute façon on va repasser après là-dessus. Et je vais estomper, je vais reprendre ça, en fait le même pinceau que j'ai utilisé pour Flora, je l'ai un peu nettoyé dans le creux de ma main comme je pense la plupart des gens le font. Voilà, technique cradasse. Hein. Et on va essayer de estomper tout ça, enfin estomper, surtout diffuser ça en fait sur le reste de la paupière pour que ça se voit plutôt bien. Je remonte ça vers les 3/4 je dirais du creux de paupière un petit peu. Voilà, donc j'ai un petit peu réappliqué de la couleur pour que vous la voyez peut-être un petit peu mieux. Donc là j'ai une paupière bien colorée. Ce que je vais essayer de faire c'est d'ajouter une petite couleur ici pour amener vers la transition de la paupière mobile, de l'avant de la paupière mobile. Et je vais essayer d'intensifier un peu tout ça avec un fard un petit peu marron chaud qui va me permettre de assombrir entre guillemets le make-up. Je vais utiliser pour ça la couleur Burnt Gold qui est ici et que là encore on ne voit pas très bien. Voilà, là ça focus, c'est pas mal. Voilà, qui est donc un marron chaud qui ici ressort vachement plus brique. Mais c'est un peu plus foncé, hein, c'est un peu plus marron quand même. Pour ça, je reprends mon petit pinceau plat et je vais essayer de déposer ça en oblique pour créer une espèce de forme plus ou moins dessinée. Voilà, hop, je dépose ça tranquillement sur ma petite paupière. Là j'y vais un peu grossièrement mais c'est une couleur qui est assez pigmentée donc je tapote bien mon pinceau et je la retravaille ensuite. Et c'est un fard tellement pigmenté qui se dépose totalement sur mes cils à chaque fois. Je vais essayer de l'estomper et de le ramener un petit peu comme il faut sur le reste de ma paupière, toujours avec ce petit pinceau estompeur que moi j'aime beaucoup. Si besoin, n'hésitez pas à réintensifier le fard, hein, selon vraiment vos goûts quoi. Moi je trouve que ça permet de donner un peu plus de cohérence au look, de rajouter ce petit marron ici. Je sais pas, je trouve que ça équilibre mieux les couleurs. Et hop, voilà, moi ça me paraît suffisant. Et là vous voyez que mon coin est un peu crado. Généralement je fais une technique qui est peut-être pas la bonne, la technique de barbare qui se voit bien, c'est-à-dire que je vais prendre mon doigt et clac, et ensuite je nettoie le bord de mon œil. Voilà, ça c'est le make-up de tous les jours. Voilà au niveau du creux, et ce que je vais faire maintenant c'est réappliquer la toute première couleur qui s'appelait donc Love. Et cette fois-ci je vais l'appliquer au doigt parce que je trouve qu'elle ressort vachement mieux posée au doigt, donc je vais tout simplement tapoter au niveau de l'avant de ma paupière pour réintensifier cette couleur. Et clairement je la trouve beaucoup plus lumineuse. J'aurais aimé que dans cette palette il y ait un fard un peu pailleté qui permette de vraiment apporter de l'intensité, quelque chose d'un peu plus sympa. Mais non, il n'y a que des irisés qui sont pas non plus ultra foufou si vous cherchez de la lumière vraiment dans vos make-up. Donc voilà, là on voit qu'il ressort un petit peu mieux. Et je vais le fondre un petit peu avec ce brun moyen que j'avais posé.
Voilà, on voit qu'il ressort quand même un peu mieux, c'est plus intense que sur l'autre œil, vous voyez il avait quand même assez disparu parce que je l'avais vraiment pas posé de façon très précise. Et voilà pour le maquillage des yeux. Maintenant je vais rattraper le dessous de paupière, en fait le ras de paupière inférieur, pour rappeler en fait les couleurs que j'ai posées en haut. Et je pense que je vais réintensifier au niveau du passion, du rose fuchsia, qui s'est un peu perdu dans le make-up, ce qui est un peu logique parce qu'on a des couleurs qui sont un peu moins roses quand même, mais vachement plus corail et marron. Pour ça, moi j'utilise un très vieux pinceau de chez Too Faced qui est tout petit, tout court, qui est assez dur en fait en termes de poils. Et du coup ça permet de plus facilement déposer la matière et elles se font tranquillement. Voilà pour le make-up des yeux, je vais poser mon mascara, je vais pas vous filmer ça parce que c'est pas très intéressant. J'utilise juste le They're Real de Benefit. C'est un mascara que j'utilise depuis des années, moi je l'aime beaucoup, il me convient très bien. Donc pour le moment j'en change pas et voilà pour l'information, pas très utile. Le mascara est posé, ce que je vais faire c'est que comme je vous l'ai dit je fais très peu mon teint parce que pour le moment j'en ai pas spécialement besoin et j'ai jamais aimé mettre du fond de teint. Donc je vais vite fait poser du correcteur là où j'ai des toutes petites rougeurs. Je vais ensuite mettre un tout petit peu de poudre, mais c'est de la poudre de finition donc bon, clairement c'est histoire de matifier mon visage. Et ensuite on va passer au rouge à lèvres parce que c'est ce que j'aime bien faire. On va ensuite passer à la chose que je préfère dans le make-up, c'est-à-dire les rouges à lèvres. Ici il s'agit encore d'un produit de chez Line Crime, c'est un rouge à lèvres mat liquide et métallisé. Il s'agit de la teinte Resin L que vous ne verrez pas comme ça. Mais que je vais poser tout de suite sur mes lèvres parce que c'est une teinte que j'aime beaucoup, qui est assez voyante et on pourrait se dire ah mince mais le maquillage des yeux est ultra voyant donc on devrait être plus discrète sur les lèvres. J'ai envie de vous dire, je ne respecte jamais les règles, je trouve que ces deux make-up vont bien ensemble généralement et on a envie de faire un maquillage qui se voit pour dire je m'en fous et je me fais plaisir à moi d'abord, donc on va poser cette jolie teinte sur nos lèvres. Et vous voyez que c'est une teinte méga pigmentée, c'est-à-dire que ça se pose super facilement, c'est bien opaque et vous n'avez pas de trou au niveau de la couleur, ce que je trouve assez chouette parce que on sait que les teintes très foncées, souvent prunes, il y a des problèmes d'opacité et clairement j'ai pas ce problème avec ce rouge à lèvres, je le trouve parfait pour ça, on peut le poser tranquillement, facilement. J'adore, vous n'avez rien vu de ce que j'ai fait à cause du miroir. C'est peut-être pas plus mal plutôt que de me voir en mode Et voilà pour le rouge à lèvres, je le trouve hyper beau, c'est une très belle teinte, ça tient plutôt bien dans la journée. Ouais, je sais pas, je l'aime d'amour, je la mets assez souvent avec plein de make-up différents. Et voilà pour le make-up de loin, entre guillemets. Moi je trouve que les deux couleurs vont bien ensemble, qu'il s'agisse de ma bouche ou de mes yeux. Très clairement c'est voyant mais c'était le but recherché. Et moi j'aime vraiment bien porter ce make-up un peu au quotidien, qu'il s'agisse du boulot, dans la rue, pour me faire plaisir le week-end ou même quand je filme des vidéos puisque j'ai une chaîne de livres et donc je filme assez régulièrement des vidéos. Je trouve que quand on a l'habitude de porter du make-up, il est portable, je dirais pas qu'il est nude parce que clairement c'est pas le cas, mais on va dire que ce sera mon nude à moi et ce que j'aime bien porter assez quotidiennement. J'espère donc que ce petit maquillage pour niquer le patriarcat vous plaira, que vous le trouvez joli et auquel cas c'est pas grave puisque moi il me fait plaisir donc c'est le principal. Le but du jeu c'est vraiment de vous faire plaisir avec votre make-up, si vous voulez pas porter ce genre de couleur c'est pas grave, vous pouvez y aller avec d'autres couleurs flashy que vous préférez, qu'il s'agisse de brun avec un maquillage plus grunge, qu'il s'agisse de bleu, de vert, de rouge, de ce que vous voulez, n'hésitez pas, le but du jeu c'était vraiment de vous faire plaisir avec ce genre de make-up et de se dire que c'est notre visage donc c'est nos choix aussi. Le savais-tu? Le maquillage a longtemps été l'apanage de tous avant de n'être marketé et réduit qu'aux femmes. Si l'on aime attribuer une image futile aux femmes qui aiment le make-up, on oublie souvent que les hommes pouvaient aussi arborer fièrement poudre, colle et même rouge à lèvres sur leur visage et leur corps. Durant la période de l'Égypte antique, il n'était donc pas rare pour les hommes comme pour les femmes de porter du maquillage. Qu'il s'agisse d'une forme de protection spirituelle ou physique, le maquillage faisait partie du quotidien. Ils ont ainsi été les pionniers du contouring en faisant jouer ombre et lumière sur leur visage à l'aide d'ocre, mettaient du colle dans leur muqueuse pour souligner leur regard tout en gardant leurs yeux hydratés et protégés de la poussière, et enfin portaient fièrement le henné sur leurs ongles et leur corps. À l'époque de la Rome antique, pas mal d'hommes n'hésitaient pas à camoufler leur calvitie naissante ou bien installée avec des pigments qu'ils disposaient sur leur crâne. Enfin, les XVIe et XVIIe siècles ont fait la part belle aux poudres pour le teint, blush, mouches et autres rouges à lèvres pour donner l'illusion d'une peau parfaite et en pleine santé, camouflant souvent les traces de la petite vérole. J'espère donc que cette première vidéo beauté et féminisme vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez le concept, si vous avez envie d'en voir plus et si j'ai des petits axes d'amélioration à développer parce que très clairement c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous.
Salut!